Hello tout le monde, c'est Jova de Back to the Six et aujourd'hui on apprend ensemble le riff de Who Did You Think I Was. Alors avant de commencer la vidéo, je vous invite tout de suite à vous abonner à notre chaîne, comme ça vous ne manquerez aucune de nos futures vidéos. Who Did You Think I Was est un morceau de John Mayer Trio qui est sorti en 2005. C'est un morceau qu'il a composé avec Steve Jordan à la batterie et Pino Palladino à la basse. On est ensemble aujourd'hui pour décortiquer ce riff et voir comment John Mayer le joue. La tonalité de ce morceau, c'est La mineur. Et donc sur la première partie du riff, on va se retrouver dans la première box de notre pentatonique qui est ici. Et donc toute cette première partie de riff va vraiment se concentrer sur cette position de pentatonique. Alors on va commencer tout simplement en jouant notre La sur la corde Mi grave. Moi je le joue avec mon pouce. J'ai la chance d'avoir des grandes mains. Si vous avez du mal avec le pouce, vous pouvez aussi la jouer avec votre deuxième doigt ici. Donc on commence avec ce La. Et la première chose qu'on va faire, c'est un slide. Ici. Donc on va placer nos doigts, l'index en quatrième case de la corde Ré et l'annulaire en cinquième case de la corde Sol. Et on va venir faire un slide d'une case de ces deux doigts. Donc le début, ça va donner ça. Une fois qu'on a fait ça, très important, il va avoir ce clap-clap à la main droite. J'appelle ça un clap-clap, appelez ça comme vous voulez. Et donc le but ici, ça va être vraiment de donner un aspect rythmique au riff. Donc je le refais tout doucement. Donc on doit vraiment entendre juste ce comme ça. Je le refais tout doucement. Et une fois qu'on a fait ça, on va faire ceci. Donc, index, cinquième case sur la corde Ré, et on va faire un hammer pour arriver sur la septième case. Donc, je le refais doucement. 3 et 4 et... Encore une fois, 3 et 4 et... Et une fois qu'on a fait ça, on va aller chercher avec son petit doigt la huitième case sur la corde de Mi grave. Donc ça va faire ça. Avant d'aller chercher la note, il y a encore ce clap-clap qui revient avant d'aller chercher cette huitième case. Donc je le refais. 3 et 4 et... Et on arrive ici. Et quand on est ici, on va rejouer cinquième case sur la corde La et revenir sur la huitième case de la corde de Mi grave. Donc je le fais en entier tout doucement. 3 et 4 et... Et on revient sur la corde de Mi grave, sur le La en cinquième case. Donc je fais tourner le riff tout doucement. Comme ça vous allez pouvoir vraiment voir comment celui-ci tourne après plusieurs fois. 3 et 4 et... etc., etc. Alors, une fois sur deux, on va aller chercher cette corde ici en cinquième case de La. Et une fois sur deux, on va juste rester sur la corde de Mi grave, sur la huitième case. Donc, ça va donner ceci. 3 et 4 et... Et une fois qu'on a fait ça 4 fois, on va arriver sur la deuxième partie du riff. La deuxième partie du riff, elle va ici se trouver en position de Fa dièse mineur. Et donc ça va donner ceci. Et on va arriver ici, toujours avec son pouce, sur la deuxième case pour aller chercher notre Fa dièse. Et on va avoir ceci.
Et donc c'est la première descente de la deuxième partie. Donc tout doucement, Fa dièse ici. Un hammer pour de la deuxième à la quatrième case sur la corde de Sol. Donc ça va faire ceci. Donc 2 fois Fa dièse. Et une fois qu'on a fait ça, on va descendre la gamme en fait et on va tout alterner à la main droite. Donc ça va faire ceci. En passant par un chromatisme ici. Et pour terminer cette descente, on va faire un pull-off sur la deuxième case de l'accord de La et un pull-off sur la deuxième case de l'accord de Mi. Donc ça va donner ceci. Première partie. Deuxième partie, on va venir chercher notre Sol. Donc toujours avec le pouce, troisième case, pour aller chercher notre Sol. Et on va jouer une position que j'adore, c'est cette position-là. En fait, il y a une extension de ceci. Et donc on va placer son index, deuxième case de l'accord de Sol, et son majeur, troisième case de l'accord de Si. Et donc ça va donner ceci. Et on va faire un hammer avec son troisième doigt ici sur l'accord de Sol pour arriver en quatrième case. Donc ça va faire ceci. Et donc je le fais en entier. Alors ici la descente est un peu différente. Donc ça va donner ceci. Donc 2 fois sur le Sol aussi. Cinquième case sur l'accord de Ré. Deuxième case sur la corde de Ré toujours. Cinquième case sur la corde de La. Troisième case sur la corde de La toujours. Deuxième case. Et on revient sur notre Sol. Donc tout doucement ça donne ceci. Et pareil que pour la première partie, on va faire pull-off deuxième case ici. Et pull-off troisième case sur l'accord de Mi grave. Et après on va revenir sur notre La et rejouer la première partie du riff. Je joue ça tout doucement. 3 et 4 et... Encore une fois, 3 et 4 et... Et donc, si on colle tout ensemble, ça va donner ceci. 3 et 4 et... Alors, 2-3 derniers conseils sur ce riff. Ce qu'il faut faire très attention, c'est de muter les cordes, que ce soit sur la première partie ou la deuxième partie, pour éviter d'avoir... Là, on ne va plus rien comprendre. Donc c'est vraiment un peu, je veux dire, ce qui caractérise le jeu de John Mayer, c'est vraiment le fait de pouvoir avoir une attaque vraiment de bûcheron à la main droite, tout en, ici, choisissant les cordes qu'on va jouer et en mutant tout le reste. Donc ici, par exemple, sur la première partie du riff, faire très attention là-dessus. Pour vraiment entendre seulement la corde de Ré et pas... Là, ça ressemble à Ré. Donc je vous le refais une toute dernière fois tout doucement et après on se le fait à la vitesse. 3 et 4 et...
À la vitesse, 3 et 4 et... Alors petit conseil pour vous rapprocher du son du morceau, John Mayer utilise une strat en micro-manche avec une légère overdrive. Donc si vous voulez vraiment vous rapprocher du son, du feeling de ce morceau, je vous conseille d'utiliser cette config. Voilà les gars, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me dire si ce format de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez la suite du morceau, ça sera avec grand plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut les gars. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous invite tout de suite à vous abonner à... Je recommence. À la basse, il y avait Pino Panali. On est ensemble aujourd'hui pour décortiquer... sur ce riff... je recommence. Il y a toujours un solo, il y a une... Je recommence. Et pull-off sur la corde de sol. Et on revient sur notre La pour la première partie du riff.